l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Basté. Salut Alain. Dit le dormeur. Bonjour Rabu. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. La On peut technique. l'appeler camembert froid aussi. Camembert froid. C'est comme tu veux. On va garder. On va le garder sous le pied. Ah, par contre, Alain, t'as vu ça? C'est quoi ça? Ben Wally. Oh, ça va, ça Bon va. Thunder. Quand même. Ouais, j'essaie. C'est la femme qui va Bon. être contente. Ah, j'ai des poils de cul qui poussent, moi, c'est un peu compliqué, mais bon. On va pas savoir. Tu nous raconteras ça en off. Tu vois, ce que je veux dire. Mesdames, messieurs, après des matchs qui ont eu lieu ce week-end, on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A, les résultats. Claplage Armissan recevait Bagnoul des Aspres, victoire de Claplage Armissan 47-6. Bouloux-Sorède jouait Périac-Bage, victoire de Périac-Bage 14-13. Bassin-Sud-Minervois, Villeneuve-les-Béziers, victoire de Bassin-Sud-Minervois 15-10. Et La Palme jouait Calédo, victoire de La Palme 41-10. Salanque Méditerranée, Exan Wally. Ouais, mais dans cette poule, donc, déjà, le Clap Armissan qui recevait Banyuls des Aspres. Donc, bon, un dimanche après-midi difficile pour cette équipe de Banyuls. Et puis, une équipe de Clap Plage Armissan qui, petit à petit. Là, ils ont fait un creux là, avec Bassin parce qu'ils ont 6 points d'avance. Ouais, maintenant, qui hein. petit à petit affirme ses prétentions dans cette poule en se repositionnant et en restant bien accroché à cette 4e place, ouais, c'est clair. Ensuite, l'entente Bouloux-Sorède recevait Périac-Bage, donc est mené 13-0 à la mi-temps, donc avait bien fait le boulot en première mi-temps, face à cette équipe de Périac qui s'est déplacée en Ouais, ils sont sous-effectif. passés à 17, c'est ça? À 17, ouais, exactement, ouais. Ça se fait encore de gagner les matchs à 17 contre Et ouais, eux, mais comme contre quoi, mais bon, c'est un coutumier du fait quand même, Périac. Il faut se rappeler qu'ils avaient gagné quand même à Salanque en début de saison. Donc voilà, c'est pas un hasard. Il y a de la qualité dans les 17. Ouais, je pense que voilà, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Et ils ont su être patients et prendre le score à la 77e. Donc, grâce à une pénalité de leur buteur Calmel. Donc voilà, félicitations à eux. Belle victoire de Périac à l'extérieur. Ensuite, le bassin Sud-Minervois recevait Villeneuve-les-Béziers, donc dans un match aussi important pour la qualification. Et bien le bassin Sud-Minervois a su rester invaincu toujours au Juriot, grâce notamment à leur buteur Morgan Andrieux qui a fait un 5 sur 5, donc ils se sont imposés 15-10. Mais une équipe de Villeneuve qui peut avoir des regrets quand même sur ce match parce que les deux équipes étaient vraiment très proches. Donc voilà, mais quand même bravo aux jeunes du bassin pour leur victoire. Et ensuite, La Palme recevait Canédode, donc dans un duel des extrêmes. Donc bon, La Palme qui surfe, qui affiche vraiment de plus en plus ses Je crois qu'ils n'ont prétentions. pas une défaite encore. Hein. Donc voilà, 7 matchs, 7 victoires. Donc 41 points, 41-10. Voilà, Canédode n'a pas fermé le jeu. S'est déplacé à 18 parce qu'il y a eu beaucoup d'absence sur ce match. Mais voilà, on a vu un beau match de rugby et donc voilà, belle victoire de La Palme. Les week-ends prolongés, c'est souvent compliqué. Ouais, de toute façon, voilà, ouais, c'est clair. Allez, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Cerdagne-Cap-Cyr recevait le Baconflant-Vissa, victoire de Cerdagne-Cap-Cyr 51-19. Conqueville-Moustoussou recevait Cornéan, victoire de Cornéan 30-21. Cône-Minervois recevait Lioran 15, victoire de Cône-Minervois 40-5. Murviel-Tézan recevait les Bébénins de Perpignan, victoire de Murviel 72-5. Et Salanque-Alénia recevait Bompas, victoire de Bompas 41-0. Il y a eu des gros scores dans cette poule. Ouais, c'est clair. Bon, ben, on commence par cette équipe de Cerdagne-Cap-Cyr qui recevait l'entente Baconflant-Vinça et qui s'impose 51-19. Donc, Alors, on dit Vincent. Vincent, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que. Alors là, j'ai reçu des messages. Ah, excusez-moi, alors là, c'est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est un défaut de dire Vinça, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, voilà, c'est pas fait exprès, Ouais. c'est clair. Pas bien grave. Ça m'a réveillé, tu vois. Ouais, j'avais le but de remettre là. Hop, C'est ça. vas-y, continue. Donc oui, Cerdagne-Cap-Cyr qui continue sur les tarifs habituels à domicile, hein, donc en mettant quand même de nouveau un bonus offensif. Entre 30 et 40 points, là il y a 50, c'est bien. Ouais, donc voilà, c'est une belle victoire de Cerdagne-Cap-Cyr. Ensuite, l'entente Conqueville-Moustoussou recevait Cornéllan. Et Cornéllan a fait un joli coup à l'extérieur, donc en allant s'imposer à Conqueville-Moustoussou, en les privant même de bonus défensifs. Donc voilà, Cornéllan, petit à petit, continue et affirme toujours ses prétentions pour la 3e série. Donc, C'est les 4 premiers qui vont en 3e les série. 2 premiers vont en 3e série et ensuite 3, 4, 5 sont qualifiés en 4e série.
Et les 3 meilleurs 6e sur les 7 poules sont qualifiés aussi en Encore un 4e truc à série. des calculs extraordinaires. Ouais, ça va être encore compliqué, ouais, c'est clair. D'accord. Continuons. Ensuite, Cône Minervois recevait Lioran. Donc, Lioran, un peu déplacement difficile à Cône, qui, quand même, à domicile, est relativement intraitable. Donc, Parfaitement intraitable. donc, voilà, parfaitement intraitable. Donc, belle victoire bonifiée de Cône Minervois. Murvel-Tézan recevait Baby Nins Perpignan. Donc, là, Aussi, grosse. c'est intraitable, non Oui, 72 à 5. ouais, grosse victoire. Les Baby Nins se sont déplacés à 16. Donc, ils étaient vraiment oui. très diminués. Donc, c'est compliqué. Et en plus, on le sait quand même, Murvel-Tézan, cette année, affiche des prétentions. Donc voilà, ça a dû être un dimanche difficile quand même pour les Baby Nins de Perpignan. Et ensuite, Bompas se déplacer au RC Salan-Calénia. Et là, C'est c'est presque un pareil. derby, ça, vu, non C'est- C'est presque un derby, ça, non Attends, je suis pas encore C'est- quand même adopté par les Catalans. Je connais D'accord. un petit peu, mais Bientôt, à force. Ça force, hein je me. Il passe plus de temps, messieurs, dames, au pays catalan bientôt que dans l'Hérault. Alors, on se pose des C'est questions pas s'il faux, y va quand même. tout le temps ou pas. Voilà. Non, et Bompas a confirmé sa première place de poule donc en s'imposant 41-0 avec le bonus offensif. Donc voilà. Donc, Il n'y a pas eu photo. ouais, y a pas eu Allez, sacré on passe score. à la poule C de 3e et 4e série, messieurs. Les résultats, Vandargue recevait Salagou. Petite victoire du Salagou Cœur d'Hérault, mais victoire quand même 21-20. Grande-Motte recevait Beaulieu, victoire de Grande-Motte 30-6. Marguerite recevait Beaucaire, victoire de Beaucaire 43-28. Le Pays Viganais recevait Roquemort, victoire du Pays Viganais 66-20. Et Vonajol jouait Saint-Quentin-la-Poterie. Et première victoire de Saint-Quentin-la-Poterie, c'est ça? La C'est première, ça. il me semble. Tout à fait. Victoire 23-19. C'est ça, à l'extérieur. Eh, c'est bon. Oui, oui. Bon, malheureusement pour cette équipe de Vonajol, parce que bon, on l'aurait souhaité, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont souvent en effectif incomplet. Voilà, ils auraient pu aussi accrocher ce match. Malheureusement, ça leur a pas souri. Et ça a souri à l'autre, À Saint-Quentin, la au poterie. nouveau venu, ouais, à Saint-Quentin-la-Poterie, qui s'impose 23-19. Donc, mais Ils ont quand le même. bonus défensif à la maison. Ouais, voilà, bon. T'as Félicitations vu le mieux, quand mais même aux 2 équipes, parce que bon, c'est un peu difficile là. Et bon, c'est un peu dommage pour Vonajol, ouais. Quand dans le dur, ça fait toujours bien de jouer des matchs. Mais là, on a vu, Ouais. on voit que des gros scores dans toutes les poules quand même. Ouais, il y a quand même. 4e série et 3e série, il y a eu du jeu là. Il y a quand même, ouais, c'est clair, il y a quand même de gros Continue. scores. Ben, donc le Pays Viganais, les jeunes du Pays Viganais recevaient Rocomore. Donc c'est pareil, donc là ils n'ont pas fait de détails, 66-20, bonus offensif. Donc je pense qu'ils se sont régalés sur cette partie. Donc ils continuent à s'accrocher à cette 5e place, donc c'est bien pour eux. Ensuite Marguerite recevait Beaucaire, donc et Beaucaire s'impose 43-28. Mais quand même Marguerite menait 28-13 à la mi-temps. Et je pense qu'il a dû avoir une sérieuse remontée de bretelles ou sur le terrain par Ouais, parce que l'entraîneur de Beaucaire. Vous les avez vus au Salagou quand même, ça avait l'air une belle équipe. Ouais. Donc à mon avis, ils n'avaient pas dû rentrer. Je pense que En mi-temps, ils n'étaient pas rentrés à leur match. Quoi. peut-être qu'ils n'ont pas mis les ingrédients, ils ont peut-être pris un peu cette équipe de Marguerite un peu à la légère. Ah ben, ils sont avant-dernier, donc t'as tendance quand t'es second de poule. Ouais, bon après des fois c'est... Tu vas chez les avant-derniers, t'as tendance toujours Ouais. à la jouer un peu de suffisance. Ah bah bon après quand même je pense qu'ils ont remis... Ouais. Ils se Et sont ça lui remis, crie un peu au Ils sont remis à cheval puisqu'ils s'imposent tout de même quand même avec le bonus offensif 43-28. hein. D'accord. Ensuite la Grande Motte recevait Beaulieu, donc la Grande Motte toujours... Les Sharks ont croqué Beaulieu, quoi. Ouais, toujours les Sharks, a priori, la 3e mi-temps a duré très très tard, puisqu'on a vu quelques selfies Bien sympathique, ouais. à des heures très avancées. C'est bien, hein, on va de jouer. Pour la férié, santé. Avec un jour férié, ça permet de pouvoir récupérer le lundi, c'est intéressant quand Demandez à même. Bruno, il est encore mardi soir. Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, dans le match de cette poule, Le sommet. voilà, le sommet, Vandargue qui recevait le Salagou. Et donc c'est pareil, cette équipe de Vandargue qui menait 17-8 à la mi-temps, pour finalement s'incliner en fin de match contre 21-20. Donc c'est un match qui aura tenu quand même toutes ses promesses. Dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas trop d'infos. D'ailleurs, on dira à nos amis de Salagou Cœur d'Hérault, envoyez-nous les infos. Ce serait sympa qu'on puisse en parler, les noms des joueurs, des trucs un peu. Des trucs croustillants s'il y en a. Et puis voilà, ça serait sympa, non? Et ouais, non, mais c'est clair. On n'a pas eu trop d'infos ouais. sur ce match. Faut pas hésiter à nous envoyer les infos. Hein. On se fera un plaisir Les joueurs de Van Damme, les retransmettre, Van Damme ouais. fêtaient les 50 ans de leur président, je crois. Ah, Ouais. ben voilà, il y en a un aussi qui a dû prendre une bonne charge. On rappelle, l'abus d'alcool dangereux pour la santé. Avec donc- modération, messieurs. Ouais, donc le Salagou quand même qui reste à portée de tir de la première place, donc en s'imposant difficilement, mais en s'imposant à l'extérieur, Ils sont donc troisième, quand même, hein. chez le 4e. Donc voilà, c'est une belle perf de nouveau de cette équipe du Salagou ouais, à Parfait. l'extérieur. Allez, messieurs, on va passer maintenant au résultat de 2e et 1re série. Allez, on commence par la 2e série, la poule A. Les résultats. Torubi recevait Ponteilla, match nul, 20 partout. Corbière 15 Méditerranée recevait Montréas, victoire de Montréas, 71-3.
Et Collioure Sportif recevait Metz, victoire de Collioure Sportif 29-8. Les exemples, c'était le BCPO et Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, Fabien. Oui, belle opération de Collioure. Donc, Hop, attendez, Fabien vient de se réveiller au milieu de l'oreillette. Oh. Merci. Je continue ou pas? Tu peux y aller. Je change. Allez, ouais, belle perf de Collioure. Donc, victoire bonifiée à domicile donc, face à Metz, donc 29-8. On peut dire que la Metz était un peu dite à la mi-temps. Il y avait 17-0 à la pause. C'est pas mal. 4 essais à 1 avec un beau doublé de Lozano pour les Catalans. D'accord. Ensuite, un match nul, donc Ponteilla quand même, qui fait la bonne opération d'aller faire ce nul à Tau. On pensait quand même les Catalans supérieurs, mais voilà, grosse défense ce jour-là de Tau qui a mis les barbelés. Et on va dire que cette équipe de Tau aussi n'a rien lâché jusqu'à la dernière minute et ont pu arracher ce match nul-là. Et pour finir, un gros score entre Corbière Méditerranée et Morias. Ouais. Et Montréal, surtout qui a profité que Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas ne jouait pas pour chipper la première place. Quoi. Ouais, mais bon, c'est pas Enfin, c'est étonnant pas une surprise. Hein. de les voir à cette place. On savait qu'il y avait un écart entre les deux équipes, mais c'est vrai que le score, ça fait mal. Il y a eu 11 essais en tout. Au bout de 20 minutes de jeu, même si au début, tu étais quand même vaillant, tu tiens la route. Corbière Méditerranée a quand même encaissé 4 essais. Donc, voilà, ils ont été vaillants jusqu'au bout. Mais Ouais, bon, Montréal, c'est une belle équipe. il y avait trop d'écart. Grosse équipe quand même. Ouais, c'est ça. Cette poule, je pense que eux, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, c'est BCPO et Collioure, ça va se resserrer, je pense. Mais Montréal et Saint-Villeneuve-Saint-Jean, c'est à mon avis, ça va être les deux qui devraient finir Ouais, aux je suis premières d'accord. places. Ouais. Allez, on passe à la poule B. Les résultats. Trêve Portel des Corbières, le match a été remis. Cruzy-Saint-Chinian, Caraman, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 34-3. Villenouvelle, La Bastille-Saint-Georges, victoire de La Bastille-Saint-Georges, 26-19. Et Ers-Lauragais, Kerkop-Bastille-Péra a été remis. Valence d'Albi était à Xan, pardon. À jeune. C'était à Jeun. Jusqu'à quelle heure? Ah, c'est fait, merci, au revoir. Oui, ouais, non, mais tu vois, je pensais à toi dimanche encore. Ouais. Oh. C'est pas Bref. jeune après. Bon, bref, voilà. Ah, t'as pas trop de boulot quand même. Deux matchs. Deux matchs, on va C'est en bon. parler tranquillement. Donc, Voilà. en premier, La Bastide-Saint-Georges. Belle opération. Du coup, ils se hissent à la première place. En s'imposant donc 26-19 à Villenouvelle. La Bastide qui doit sa victoire grâce à une bonne entame avec 2 essais en première mi-temps. Et après, voilà, ils vont donner trop de points aux adversaires. Ça va les laisser jusqu'au bout de la partie. Et Villenouvelle arrachera Un le bonus défensif. Ensuite, un match référence. Il était du côté de Cruzy-Saint-Chinian qui s'impose avec 5 points, 34-3 face au leader. Oui, on n'aurait pas cru Caraman. quand même hein, que Caraman perdrait comme ça. Ouais, surtout comme ça. C'est Igon en première mi-temps qui montre la voie à ses coéquipiers avec un bel essai. Et en seconde mi-temps, ils vont rien lâcher, ils vont continuer d'accélérer, je vais dire. Et vont rajouter 3 essais par Barthès, Calmel et Riba. Donc, Ouais, joli le score. boulot a été fait du côté de ils se Cruzy-Saint-Chinian. relancent dans cette Sur poule. relance, clairement, ouais, c'est clair. Ouais, ça, du coup, ils reviennent à 2 points du quatrième, c'est Ouais, pas parce mal. que Et ils sont même- qu'à 3 points du premier. Même le 6e n'est qu'à 3 points Du premier. C'est énorme. Donc, Ouais, là, c'est vraiment équilibré dans cette Tous les poule. week-ends, il ne faut pas perdre quoi. Mm. On va voir ceux qui vont perdre 2 matchs Il y a des consécutifs. matchs- il y a des équipes qui ont moins de matchs que d'autres aussi. Oui, Ouais, il ça n'y va, a ça pas va qu'à tout sera rééquilibrer, rattrapé. Allez, on passe maintenant à la première série. Et on commence par la poule A. Les résultats. Alaric Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet, 12-5. Piège Lauragais Malepère, Pesens, ce match a été remis. Entente la tête Pézilla, Cuisa Esperanza, victoire d'Entente la tête Pézilla, 26-20. Et enfin, le stade de Bessanay recevait Vauvert, victoire du stade de Bessanay, 11-0. Ouais, donc Bessan, vous étiez d'ailleurs. D'ailleurs, C'est Bessan. nous avons la réaction de l'entraîneur Bruno ainsi que du capitaine, qui n'est pas le capitaine, puisque le capitaine Bonbon n'a pas voulu parler, et Yannick Martinez sur notre micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Bessan. On a eu la victoire de Bessan sur Vauvert sur le score de 11-0. Avec moi, un jeune joueur de rugby, Yannick, Olivier le capitaine et puis Bruno. Bon, on va commencer par Yannick. Bon, Yannick, ça fait plaisir de refouler le prénom. Écoute, ouais, très plaisir. Voilà, ça faisait 6 ans que j'avais arrêté, ça me titillait depuis un petit moment et puis voilà, j'ai fait un beau choix parce qu'on verra ce que sportivement ça donne, mais il y a une super groupe, il y a des gens qui sont extraordinaires dans ce club et j'apprends à les connaître et vraiment je me régale. Bon, mais je suppose que ça te fait plaisir d'avoir repris. Bon, on va parler maintenant avec Olivier. Olivier, ça a été un match relativement facile au niveau du score, 11-0, même si c'est pas un gros score, mais d'entrée vous avez scoré, ils ne sont pas venus en position vraiment de marquer chez vous quand même. Non, on n'a rien lâché, on s'était dit qu'il fallait qu'on ait une victoire à la maison. Ça fait plusieurs matchs là, qu'on perd, donc là il fallait à tout prix qu'on ait cette victoire pour pouvoir un petit peu se rebooster. Et voilà, on a mis les ingrédients, on était face à une bonne petite équipe de Vauvert devant, ça joue pas mal. Et nous on a été encore meilleurs et on a scoré et voilà, on n'a rien lâché quoi. On n'a rien lâché.
Bon, je suppose que le coach est content, la victoire est au bout et importante parce que cette poule est vraiment compliquée quand même avec Saint-André qui est l'ogre de cette poule. Après, il y a un championnat de vitesse, il y a eux et puis après, il y a les autres, non? Je pense que voilà, on dira qu'ils sont hors catégorie, puisque presque je suis sûr qu'ils pourraient rivaliser avec la promotion, peut-être même de l'honneur. C'est une belle équipe, hein. Il n'y a rien à leur enlever, c'est comme ça, hein, et tant mieux pour eux. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu des matchs à l'extérieur, comme notamment il y a 15 jours à Cuisa, où à la mi-temps on perd 11 à 10. Et c'est dans le mental, dans le moral où on a lâché. C'est pas dans le physique, c'est dans le moral. Et cette victoire, on en avait besoin, quoi, parce qu'on s'accroche. Il y a une belle poule, c'est homogène, hein, Nissan, tous ces clubs-là, c'est bien, à Laric. C'est une poule homogène, on se régale. Bon, après, ces nouvelles règles sont compliquées pour nous, mais pour tout le monde, hein, des cartons sur des plaquages. C'est compliqué le travail, mais quand on est fatigué, les vieux démons ils reviennent, tu sais, donc on plaque un peu plus haut, donc voilà. C'est pas de l'agressivité, c'est pas des cravates, mais bon, c'est la règle et il faut s'y faire. Mais bon arbitrage, ouais, je tiens aussi à féliciter l'équipe de Vauvert qui a jamais fermé le jeu, notamment en seconde mi-temps avec le vent où ils ont attaqué de leur 22. Donc c'était assez plaisant, on a tombé quelques ballons, on aurait pu scorer. Mais moi ce que je retiens de mes joueurs, c'est cette abnégation, cette envie qu'ils n'ont rien lâché tout le match. On a fait une très bonne première mi-temps contre le vent. C'est vrai qu'on a scoré, on a moins scoré en seconde mi-temps, mais bon le résultat il est là, on est content. La blessure du joueur de Vauvert aussi, je attends qu'il n'y ait rien de grave, qu'il se remette vite. Mais ça a eu le mérite un peu aussi de réveiller les deux équipes, un peu, non, tu trouves? Ouais, aussi, tu as raison. Sur un plaquage, il tombe mal, bon, on tombe dessus. Quand en fin de match, on est fatigué, lui fatigué, nous fatigués, tout le poids, tu te laisses un peu aller. Donc j'espère pour lui que ce sera pas grave. Bon, les dirigeants vont nous tenir au courant, quoi. On a des bons rapports avec le club, il n'y a pas de souci. Bon, ben merci. Yannick, tu as un petit mot peut-être pour Michel Lignon qui te chambre tout le temps pour que tu reprennes un peu? Ben écoute, alors Michel a le mérite d'avoir des infos quand même, moi j'ai pas encore le mercredi. Donc il faudra, j'ai bien retenu le son, il faudra tenir au courant vos collègues au doigt parce que eux, quand ils les ont pas, ils râlent. Hein, donc voilà, Michel, je t'embrasse et puis bravo pour ce que vous faites pour le rugby. Merci les gars, bonne bringue. Ouais, Yannick était content d'avoir refoulé le prêt. Bon, ça c'était pas le meilleur match de sa carrière. Mais bon, quand on reprend, on peut pas non plus faire les étincelles de suite. Il faut attendre un peu, mais ça sera certainement pas mal. En tout cas, il a dit de belles paroles à la fin. Ça fait plaisir. Ça t'a fait plaisir, hein? Ouais. Il parle des autres doigts et tout. Il parle pas de lui, par contre. Mais pour le match, donc Bessan qui a démarré face au vent, qui malgré tout trouve la faille. On l'a vu sur les images, hein, par le jeune arrière Léo Church qui résiste au plaquage et qui arrive à tendre le bras pour marquer le seul essai de la mi-temps et du match. C'est un arrière qui relance beaucoup, hein, il est un très joueur. Et ensuite, donc, la partie va être un peu équilibrée. Je sais qu'il n'y aura pas eu trop de grandes embolées, hein, Alain. Non, mais ça se jouait dans un bon état d'esprit. Après, il n'y a pas eu de mauvais gestes. Il n'y a que ce joueur qui se blesse en retombant et qu'il tombe dessus. Comme il dit l'autre, il ne faisait pas 10 kilos quand il est tombé dessus. Donc je pense que ça arrive après. Tant qu'il y a un bon rétablissement à ce joueur. Sûr, voilà. et avec le vent, donc c'est Barthez qui passera juste un drop et une pénalité en seconde mi-temps. Voilà. Allez, la tête Pézilla contre Cuisa Esperanza. Et Cuisa fait un bonus défensif à l'extérieur. Ouais, il fait un bonus défensif, comme tu dis. Un petit air de revanche dans cette rencontre, parce que l'année dernière, en phase de finale Occitanie, Cuisa Esperanza les avait éliminés sur le terrain d'Entente La Tête. Mais voilà, ils ont bien pris leur revanche. Cuisa marque un essai dès la 5e minute, ce qui fait réagir Entente La Tête et qui va passer. Il valait mieux qu'ils le gagnent ce match, parce que là, sur égalité de points 13 voilà. Partout. Ils avaient intérêt de le gagner s'ils ne voulaient pas se faire distancer. En tout cas, il y a eu un très beau match, voilà, 4 essais à 3 pour Entente La Tête. Parfait. Et Alaric Saint-André-Bizané, il a beaucoup moins d'essais là, bizarrement. Il y a eu beaucoup moins d'essais, il y en a eu 2 dans un match tendu, dans un match très engagé. Donc Saint-André a pris les devants juste avant la pause grâce à un essai de Demini qui s'échappe derrière un ball. Seconde mi-temps, c'est encore Drujon qui fait parler ses jambes tous les dimanches, et qui marque un essai en débordement. Mais ça... Bon, il commence à nous habituer. Sur 3 ou 4 ans, je pense que ce sera assez impressionnant. Ah, c'est clair, c'est très habituel. C'est toujours un essai. C'est vraiment un serial marqueur, lui. Ah oui, vraiment, ouais. Et voilà, donc il mène 12-0 et c'est vraiment un quart d'heure de la fin. L'Alaric va tout lâcher. Ils seront juste récompensés à la 80e minute par un essai de Périzet. Quand même, qui leur offre le bonus défensif. Ouais, Saint-André, encore une victoire. Hein. Saint-André surfe complètement dans ce pool. Hein. Ouais, c'est clair. 10 points d'avance sur leur concurrent du jour. Rien quand même. Ouais, mais là, cette année, ça va. Ils ont le matériel pour. Il n'y a pas grand monde qui va les inquiéter. Non, allez, on passe au résultat de la poule B, première série. La Barre-sur-Lèze, Toch-Corbière. Le match a été remis. L'Union catalane recevait Ocillon-Mazamet, victoire de l'Union catalane 32-18. Olonzac-Minervois recevait Villeneuve-du-Paréage, victoire de Olonzac 19-9. Saint-Jean-du-Falga à la Barguilière, le match a été remis. Et Haute-Rive-Mazères aussi. Pas bien. Oui, l'Union catalane qui s'est imposée donc 32-18 face à Ocillon-Mazamet. Malgré une entame de match des Catalans un peu timide, je vais dire, ce qui les a frustrés un peu. D'ailleurs, leur pilier numéro 3 va prendre
un carton rouge en début de match par nervosité. Pardon. Mais bon, c'est ce qui aura un peu le mérite de les réveiller. Ouais. Ils vont réussir à marquer 3 essais coup sur coup et ils vont garder voilà, cet écart jusqu'à la fin. Dommage, ils encaissent un essai dans les dernières minutes, ce pris qui du les prive du bonus offensif. Non, c'est dommage pour eux, ouais. Ouais. Enfin, ils se remontent à la 3e place. Là. Du coup, que les autres n'aient pas joué, ils en ont profité pour arriver à la 3e place. Ouais, c'est clair. Et au Lonzac, l'équipe Bruno Druetta, qui a dû prendre une belle pistache, à mon avis, le dimanche soir, ça ne fait pas faillir Qui les a, copains. qui a dû durer 2-3 jours. Ah, Ouais. Non, bien non. encore. Allô, Bruno. Non, en tout cas, un gros match de la part de ses protégés. Olonzac, voilà, qui a réussi à contrer le leader qui est tombé pour la 2e fois. Et Olonzac doit sa victoire vraiment grâce à une bonne défense et une super conquête d'ailleurs. Un essai viendra après une bonne conquête, l'unique essai par le capitaine Bruno Vessa. D'accord, donc avant de se quitter, un dernier petit mot sur Bruno, parce qu'on le chante toujours, mais faites gaffe, son téléphone identifie les gens là où ils ne sont pas. Voilà. Je parle pour moi, je parle pour moi. T'étais où ce week-end? Ah ben moi j'étais tranquille à Béziers, j'étais identifié à Lonzac. Heureusement que j'étais avec ma femme, sinon j'aurais pris une ramonée. Allez, mesdames, messieurs, on va passer maintenant au résultat de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, poula, les résultats. Cabestany Olympique, Moyo Carnon, match remis. Plage d'Orbe, Bagnols-Marcoul, victoire des Plages d'Orbe, 26-13. Mende recevait l'Esbac, victoire de Mende, 54-5. Et Saint-Gilles recevait Poussin, victoire de Saint-Gilles, 15-13. Fleury-Saint-Coursan était exempt. Oui, donc les Plages d'Orbe qui ont réussi à se défaire de Bagnols-Marcoul. Première mi-temps, 2 pénalités d'Enzo Picarelli et un essai de Caranta leur permettait de mener 11-3. En deuxième période, le RCBM va recoller un petit peu au score avec 2 pénalités, mais les jeunes plagistes vont inscrire 2 essais supplémentaires par Picarelli et Jouot. Donc ils avaient même le bonus en poche, mais un petit relâchement va le leur ôter et vont l'emporter finalement 26-13. D'accord. Mende qui recevait l'Esbac, là, gros carton de Mende. Mais bon, Ouais, Mende qui l'emporte c'est pas le déplacement 54-5. le plus près pour l'Esbac non plus. Ouais, l'Esbac en plus ils ont eu des soucis, des retardataires au bus, des malades, des blessés. Ils sont partis là-bas un peu amoindris et du On dit coup, un poil. ouais, ça. Il y en a souvent des malades quand il y a Quand il y a Mende, c'est vrai. 5-6 heures de bus. Ouais. Et donc vrai. du coup, Ah Mende l'a emporté avec le bonus offensif. C'est toujours difficile d'aller jouer là-bas. Et on retiendra quand même, on fera un petit coucou à Thomas Meiser, l'entraîneur-joueur qui est rentré et qui a eu droit au cagoulin parce qu'il a pris un carton blanc au bout de 2 minutes. Ah, c'est bien, c'est cadeau. bonne ça. C'est quand même une bonne rentrée à En souligner. fait, il était fatigué, c'est lui faire une connerie, comme ça je ressors de suite. Bravo. Et après, dans le match, le choc de la poule entre Saint-Gilles et Poussin, un match qui a tenu toutes ses promesses, une victoire. Dommage parce que Poussin pouvait prendre seul la tête de la poule. Hein. Ouais, 15-13, ils sont pas passés loin face à une solide équipe de Saint-Gilles qui attame tambour battant avec un essai dans les 5 premières minutes. Poussin qui a un peu de mal les 20 premières minutes, mais qui va réussir à réagir pour revenir à 7 partout à la mi-temps. Deuxième période, ils essayent de faire un petit coup de pied par-dessus, ils sont contrés ou une interception. L'ailier adverse récupère et il va marquer un essai en coin, 12-7. Après, Poussin va mettre les bouchées doubles pour essayer de reprendre le score. Ils ne vont pas y arriver. Et au bout de 3 pénalités en 10 minutes, le buteur Saint-Gillois va trouver la mire et leur permettre de l'emporter 15-13. Des regrets pour Poussin. Un match solide de Saint-Gilles, mais des regrets pour Poussin qui aurait pu l'emporter. Ça veut dire que Poussin quand même est armé dans ce coup, Ouais, parce qu'il a allé faire un coup à Saint-Gilles quand même. Ils ne sont pas passés loin, ils se consoleront avec la première victoire de leur réserve cette saison, qui crée cette saison. Ils ont réussi à remporter leur première victoire. Et quand la première tourne bien, en général, la baie est rarement loin derrière. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Les résultats. Toulouse Electrogaz, Rive d'Orbe, match remis. Saint-Orens-Verfeil, match remis. Foix, Ouveillan-Cuxac-Salel, victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel à l'extérieur 22-5. Laris Domazan Mirepoix, victoire de Laris Domazan 17-9. Et Caser le Fousseret, qui recevait le stade de Lavelanet, victoire de Caser le Fousseret 27-21. Oui, Il me semblait avoir eu Jeff Petso avec l'œil un peu fermé. Ouais, il était titulaire. Hein, ben voilà. En même temps que t'as un joueur comme ça. Donc ils sont pas passés loin les Lavelanessiens. C'est long, il faut dire Oui, il faut doucement. bien le dire. Si tu le dis trop vite, tu manges un morceau. C'est ça. C'est pas bon. Et ils ont failli faire le coup, mais ils n'ont pas réussi. Notamment Caser le Fousseret, bien amené par leur buteur Alary. Qui a même inscrit un essai. Les joueurs de Lavelanet étaient aussi
aussi bien aidés par leur buteur, leur centre Tami Bereziga. Je me mets des petits pièges, voir si j'arrive à les dire. J'avoue que c'est des petits pièges. Ils étaient à 12 partout à la pause, mais en deuxième période, Caser Le Flousseray a réussi à enfoncer un peu le clou. Et sur la fin de la rencontre, parce qu'il n'y avait que 22-21 à la 71e, ils vont inscrire un dernier essai du pack pour clôturer la marque. La Valonnais fait un point extérieur dans une équipe qui est quand même seconde de poule. Ouais, c'est un point qui va compter. Ça va compter. Mais bon, Caser Le Flousseray a besoin de gagner parce qu'il reste collé au Ouvéan Cuxac Sahel, qui eux par contre ont été gagnés à fois quand même. Ouvéan Cuxac Sahel, toujours amené par un Artero grande classe qui a inscrit 17 points sur cette rencontre, qui a distillé des ballons aux quatre coins du terrain, il les a promenés aux joueurs de foi. Et vraiment, quand tu as des joueurs comme ça dans ton équipe, ça. C'est de lourd. C'est ils ont deux numéros 10 parce que même l'année dernière, quand il avait été blessé, il en avait un qui avait pris la place et qui était très bon aussi. Notamment, je crois que jeune Gisper, ouais. Je pense que c'est une très belle équipe. De toute façon, ils étaient équipés l'année dernière, Ouvéan Cuxac Sahel, cette année, c'est pareil. Ouais, Ils seront. Oui, plus. justement, puis en plus, l'appétit vient en mangeant et quand ça tourne bien, t'as pas de blessés, ça se rôde encore mieux. Saint-Torres Verfeil a été remis, c'est tout, il n'y a plus rien à dire. Laris Domazan qui l'a emporté 17-9 face à Mirepoix, ça lui donne une petite bouffée d'oxygène pour s'éloigner un peu de la zone rouge, et malheureusement pour Mirepoix, il reste englué au fond du classement. Parfait, on passe maintenant à l'honneur, la poule A. Les Cévenols recevaient l'ABB, victoire des Cévenols 33-10. Lunel recevait le Haut Foyer Laïque du Haut-Vernay, victoire de Lunel 21-17. Sijan-Port-la-Nouvelle recevait Vinassan, victoire de Vinassan 13-10. Saint-Afrique 7 a été remis. Et Saint-Gély-Pixel ou Biédarieux 14 partout. On l'avait un peu dit. Ce match il se cherche à chaque fois. Alors on n'a pas eu trop d'infos sur la rencontre, ça va être difficile d'en parler. Mais on dira que c'est 2 points de prix pour Bédarieux à l'extérieur. Et même si c'est chez le dernier, on sait que là-bas c'est toujours compliqué face à des jeunes joueurs de Saint-Gély qui s'accrochent toujours. Après Lunel qui l'emporte 21-17 face au foyer laïque du Haut-Vernay. Il menait 16-7 à la pause. En deuxième période, les Perpignanais inscrivaient un essai par Lançon à la 80e minute. Donc il repassait devant, 17-16. Et sur le coup d'envoi, Lunel, une dernière attaque, et il va marquer. Et finalement va l'emporter à la maison, 21-17. Et il faut un bon coup parce que du coup, ils reviennent à hauteur du foyer du Haut-Vernay, un petit point. C'est important de le gagner ce match à domicile. Mais le foyer. Même si le foyer ne fait pas le bonus, c'est eux qui passent devant. Ça se tient là, cette poule. Tu sais que le foyer, depuis le début de la saison, souvent ils avaient du mal avec les fins de match. Et là, encore une fois, malheureusement, des points qui s'échappent à la dernière seconde. La BB qui s'est déplacée à Alès, mais bon, là 33-10, les joueurs de Laurent Tricot encore. Là, face à de solides Alésiens, un gros paquet d'avant, ils ont perdu 33-10. En plus, le bonus pour les Cévenols qui du coup rattrapent 7 qui n'a pas joué et qui sont co-leaders. Et qui leur mettent un peu la pression dessus du coup. On l'a dit depuis le début de la saison, attention à ces Cévenols. Et enfin, Vinassan qui va faire le coup à Sijan pour la nouvelle. Ouais, alors là, grosse perf d'aller s'imposer à Sijan. Oui, ça, personne ne l'avait vu venir, mais sauf eux peut-être. Et ça s'est joué encore avec un essai à la 77e minute de OG transformé par Acacio. Donc 13-10. Et là, Le Pense a une pénalité pour le match nul. Et apparemment, elle passe. Puisque même l'arbitre de touche lève le drapeau, mais l'arbitre du centre n'aura pas accordé. Et donc, il sifflera la fin même sur ça. 13-10. Bon, quand même, on pourra dire que les... Ça a dû laisser les aigreurs. Ouais, et fin du match donc très tendu. Les Sijano-Nouvellois, quand même, avec 2 cartons rouges, ce seront quand même ils ont pris le carton rouge, compliquer la tâche à la maison. Ils ont mis une balle dans le pied, comme on dit. Parfait, allez, on passe à la poule B maintenant. L'Andorre recevait Larocque Bélestat, victoire de l'Andorre, c'était le match avant, ça s'était joué une semaine avant, c'était un match avancé, il y a eu victoire 48-37. Tarascon Salvetat-Plaisance, victoire de Salvetat-Plaisance 29-9. Saint-Gérin-Arthès, le TUC a été remis. Canton d'Alban-Muret, victoire du Canton d'Alban 56-9. Et Montréal-Montagny qui enfin décroche une victoire importante là. C'est pas la première, mais celle-là est importante. Ça les relance, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que celle-là, ils en avaient besoin pour remonter dans la partie un peu plus haute du tableau face à Montredon, 13-10. Oui, on va commencer par Salvetat-Plaisance qui passe le bonus offensif à Tarascon. Bon, Tarascon est avant-dernier, mais voilà, qui est second, qui conforte par ce résultat un peu ses ambitions et son ordre de marche. Muret
qui se déplaçait à Canton-Alban la semaine dernière. On avait annoncé qu'il recevait, on s'était trompé. Il se déplaçait et effectivement, ton cousin nous avait dit que ça allait être très dur. Et effectivement, ça a été plus que dur parce qu'ils ont perdu 56-9. On ne s'attendait pas à ça quand même. Hein, ouais, Canton-d'Alban, très solide depuis le début de la saison, invaincu. Grand favori pour une là montée, quand même, ils envoient quand même un message parce qu'enfiler 56 grains au troisième, ça veut tout dire. Voilà. Ça veut dire les gars, quand vous allez venir à la maison, mettez les casques lourds. Il va y avoir du matériel, ouais. Et enfin, Moria Montadi qui l'emporte donc 13-10 sur Montredon-la-Bessonnier. Alors, le début du match était marqué déjà par l'entrée sur le terrain avec les jeunes des Coteaux d'Ancerune. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent en catégorie amateur. C'est vrai que ça fait toujours plaisir aux jeunes de l'école de rugby d'accompagner les grands sur le pré. Et ça ramène du stade parce que les parents du coup sont là. Très intelligents. Pour donner des idées aux autres équipes, parce que quand c'est des bonnes choses, il faut le dire. Et donc, ils ont été surpris d'entrée de match par une cocotte de Montredon, mais notamment grâce à Lagarde très tranchant et Igounenk en touche également. Ils réussissent à recoller au score par un essai de Galigné. Deuxième période, Dadou Odor en fer de lance et Cagoulin. Avec Tisser. Ouais, il a fait les deux. C'est bien, Dadou. Avec un deuxième essai de Enzo Dubief. Et finalement, ça donne 13-10, c'est la victoire à Moria-Montadi. Bravo, Moria-Montadi, j'en avais besoin. Messieurs, c'est le mot de la fin, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un reportage sur le club de Cornéan, la mâle équipe qui avait été championne d'Occitanie, première championne d'Occitanie l'année dernière. 4e série. 4e série, c'est bien. Bubu, des fois, il suit. Merci, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye.